Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Gloire à Dieu, tu t'es réveillé ce matin. La gloire revient au Seigneur. Le message que je veux partager avec toi ce matin m'a inspiré d'une histoire de la Bible, la résurrection de Lazare. Cette histoire, je l'aime particulièrement parce que quand on la transpose dans notre réalité, ça suppose que gloire à Dieu. Ça suppose que notre foi, à un moment donné, soit mise à rude épreuve. Lorsque les sœurs de Lazare sont allées trouver Jésus pour lui dire, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Et à Jésus de répondre à Marie, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quand Jésus arrive devant le tombeau de Lazare, il est en larmes. Il est en larmes parce qu'il exprime la nature humaine qui voudrait qu'à un moment donné, on ait mal et qu'on se sente faible face à une situation. C'est peut-être dans cette situation que tu te trouves aujourd'hui. Tu te sens peut-être mal par rapport à une situation. Tu engages des chantiers, tu engages des travaux et tout semble tourner tout autour, comme qui dirait, tu cours dans le sac, pour prêter l'expression. Rien ne marche, pourtant tout est fait pour qu'il y ait une réussite totale. Ta foi est mise à rude épreuve. Mon frère, ma sœur, à des moments donnés, tu peux vouloir baisser les bras et te dire, ça y est, j'ai fait ma part, je ne vais pas continuer parce que je ne comprends pas ce qui se passe. Tout est là. Mais je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Pourtant, ça devrait marcher. C'est fait pour réussir. Et lorsque tu ne comprends pas, lorsque tu n'as pas de réponse à ce que tu cherches, tu te replies, tu te mets à l'écart et tu sanglotes. C'est normal. C'est normal. Alors, quand Jésus se met devant la tombe de Lazare après avoir pleuré, il essuie ses larmes. Il ne dit pas, je veux faire le miracle. Je veux que, comme il est couché là-dedans, je déclare que sa vie s'est montée, s'est descendue. Non. Même Jésus, à un moment donné, s'est adressé à son Père, qui est notre Père à nous tous. Il est notre Père à nous tous. Et quand justement tout va mal, invoque le Père divin. Je ne sais pas comment tu l'appelles. Peut-être Allah, peut-être Jésus, peut-être Dieu, peut-être Bouddha, ça dépend de ta croyance. Peut-être même c'est la nature, parce que c'est la nature elle-même qui se justifie. Donc, tu invoques soit la nature, soit tu invoques même tes ancêtres, parce que nous venons de quelque part, nous sommes des Bantous. Et on a des frères du côté de l'Ouest Cameroun qui ont leurs rites à eux, qui ont des cérémonies, des rituels qu'ils font pour demander, n'est-ce pas, les grâces de leurs ancêtres lorsqu'ils se retrouvent dans certaines situations similaires telles que je l'ai expliqué dès le départ. Chez les musulmans, pareil, chez nos frères musulmans. Et chez ceux qui ne sont ni de l'un ni de l'autre et qui décident de s'adresser à Dieu, c'est une bonne démarche. C'est une très bonne démarche parce que
lorsqu'on s'adresse à Dieu à un moment donné où toutes les issues sont bloquées, c'est à ce moment que sa grâce s'accomplit. Parce que la Bible dit que sa grâce s'accomplit dans la faiblesse. Mon frère, ma soeur, lorsque ta foi est mise à rude épreuve, invoque Dieu, invoque Allah, invoque la nature, invoque tes ancêtres, invoque l'entité suprême de la divinité en laquelle tu crois. Et dis-toi que tu vas avoir la réponse que tu cherches. Je vais continuer dans l'histoire de Lazare. Alors Lazare est couché. Ça fait 3 jours qu'il est là. 3 jours. Et quand Jésus se met devant sa tombe, il s'adresse à Dieu son Père. Il lui dit, Père, oh Seigneur, Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Car je sais que tu m'exauces toujours. Et pendant que Jésus s'adressait au tombeau il s'adressait à Dieu, Lazare couché là depuis 3 jours entendait ce que Jésus disait à Dieu, entendait les paroles de Jésus. Quand vous vous adressez à Dieu, mettez-vous dans une position où rien ne vient frôler cet espace, cette intimité. Parce que autant vous vous adressez à lui en des termes simples, avec le cœur, avec votre âme, avec votre esprit, acceptez que ce pourquoi vous vous adressez à lui, vous l'avez déjà reçu. C'est ça qu'on appelle rendre grâce. Il a rendu grâce et il a dit, Père, je te rends grâce parce que je sais que tu m'exauces toujours. Il s'adresse à Dieu et après il dit, Lazare sort. Vous savez, en ce temps-là, on enveloppait la dépouille. On enveloppait la dépouille et quand il sortait, il avait les pieds bandés, les mains bandées, les yeux bandés. Pour transposer ça à notre réalité actuelle, lorsque vous avez les pieds bandés, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous empêche de marcher, d'avancer, d'aller vers les opportunités qui sont les vôtres. Et là, vous êtes lié au niveau des pieds. Quand vous êtes lié au niveau des mains, ça vous empêche de faire ce que vous avez appris, ce que vous savez manier à travers vos mains. Le résultat de l'œuvre, si vous êtes un menuisier, ça vous empêche de sculpter l'œuvre à la perfection. Vous êtes amené à faire des erreurs. Et lorsque vous avez les yeux bandés, tel que Lazare avait les yeux bandés, ça vous empêche de voir les possibilités qui sont les vôtres. Mon frère, ma soeur, demeure de ceux qui refusent de se laisser bander les yeux, de se laisser attacher les mains, de se laisser bloquer les pieds, parce que vous êtes de la race des élus. Vous savez qui vous êtes. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, quand ça ne va pas, invoque ton Père qui est là dans les cieux et dis-lui, Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce parce que je sais que toi, depuis là-haut, depuis ton trône de grâce, tu m'exauces. Tu m'as toujours exaucé. Ayez confiance en qui vous croyez. Ayez confiance en Dieu. Parce que ce n'est pas un homme pour mentir. Et croyez-moi, si vous avez cette logique-là ancrée en vous, même si tout va mal, vous savez que c'est passager. Parce que ce qui vient sera régénéré. Sera beaucoup plus neuf, beaucoup plus beau, beaucoup plus... Waouh! Ne baissez pas les bras, mon frère, ma soeur. Retournez à votre propre intérieur. Retournez à vos racines. Retournez à Dieu. Quand tout va mal, n'allez pas piocher les mains où des résultats vous seront présentés et où des conditions vous seront imposées. Croyez en Dieu. Croyez seulement en Dieu, en la nature, en vos ancêtres. Et ma foi, je crois que d'ici là, les choses pourront marcher. J'honore le Christ en vous. J'honore le Christ en toi, mon frère, ma soeur. Je sais que ça va aller. Ça peut être difficile.
tu peux être en train de passer des moments, mais alors très difficiles, extrêmement difficiles, retourne-toi vers le Seigneur et confie-lui le fruit de tes lèvres qui confesse sa grandeur dans ta vie. Dis à ce problème-là, tu es très petit. Tu es alors, mais alors très petit. Alors que mon Dieu, il est infiniment grand. Il est illimité. Et parce qu'il est illimité, je sais que la grâce qu'il va me faire, c'est une grâce illimitée. J'honore le Christ en toi, mon frère, ma soeur. Prends courage. Le meilleur reste à venir. Shalom et à très vite.